Oula, on va peut-être se mettre comme ça. Hello. Il est 7h35. J'ai une petite tête parce que je viens de me réveiller. Je ne sais même pas encore laver les cheveux, bref. Nous sommes le 1er novembre, ça y est. 1er novembre, c'est le début du NaNoWriMo. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne sais même plus la date. Je crois que la dernière fois, il faudrait que je vérifie. Je vous montrerai quand je serai sur le PC. Euh, le dernier que j'ai fait, je crois que c'était en juillet 2022. Quelque chose comme ça. Enfin bref, ça fait plus d'1 an. Je n'avais pas fait l'année dernière puisque j'avais terminé mon anneau. J'avais terminé mon manuscrit. Ouf, c'est difficile ce matin, bref. Bah écoutez, je vous emmène. Je vais essayer de faire un vlog pendant ce nano, en tout cas les jours où je vais écrire. Et je vais vous emmener avec moi, voilà. Et vous parler un petit peu donc de ces corrections. Et bah déjà, je pense, me prendre une douche maintenant parce qu'il faut que je me réveille. Petit déjeuner et let's go. Voilà, tu bois encore? La concierge est retournée à son poste. Ça y est, il est 10h, je suis prête à bosser sur le nano, c'est parti. Ça m'a pris un petit peu de temps pour les corvées du matin, mais me voici prête à y aller. Ouais, j'ai le soleil dans le dos, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je vais travailler non pas sur du premier jet, donc pas de l'écriture pure et dure, je vais travailler sur les corrections. Donc je vous en ai parlé dans le vlog que j'ai posté il y a quelques jours. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je vais vous montrer vite fait. Hop, voilà. Donc dans Scrivener, j'ai donc ici, où est-ce que je suis? Voilà. J'ai ici donc mon jet 0, c'est-à-dire c'est vraiment on va dire le premier jet, le tout premier qui est sorti. Le jet numéro 1, c'est le jet où il y a eu mes premières corrections. Et là, je vais donc, enfin j'ai créé, enfin j'ai juste dupliqué mon jet, donc avec tout. Vous voyez, il y a plein de trucs en rouge. Donc c'est toutes les corrections que j'ai déjà faites. Et là, c'est mon jet 2, donc le jet BL. Donc je vous avais dit que je n'ai pas reçu toutes mes bêta lectures. J'en ai reçu quelques-unes en partie. Et je pense que je vais aussi me baser déjà sur celle-là pour corriger les premiers chapitres. Ce que j'ai fait aussi, c'était ce week-end. Je vais vous montrer. Voilà, j'espère que je ne vais pas non plus trop vous spoiler, n'est-ce pas? Peut-être mettre ça, voilà. Hop, voilà, donc ça c'est dans Plotter, je vous avais peut-être déjà montré. En gros, ce que vous voyez ici en noir, c'est donc chacun des chapitres ici. Vous avez donc chacune des scènes qui sont là. Et tout ce que vous avez ici en rouge, c'est les corrections que moi j'avais notées en faisant la première passe de correction et que je savais qu'il allait falloir ou j'incrémente, que je change, etc. Donc tout ce que vous voyez ici, les petits points, c'est déjà les changements que moi j'ai repérés et qu'il allait falloir que je fasse. Et donc tout ce qui est ici, ensuite, évidemment, ce sont les points d'intrigue et comment ils sont distribués dans le manuscrit. Donc voilà, j'ai ouvert mon Scrivener, j'ai ouvert hop, mon plotter, j'ai ouvert aussi, donc je crois que c'est les remarques de ma buddy, ma writing buddy de Florian, donc sur le chapitre 1 à 4. Je sais pas pour l'instant ce que je vais faire, je sais même pas comment compter mes mots en fait. Tout ce que je veux, c'est juste avancer. Donc on verra, je sais pas si je compte en fait juste le nombre de mots par chapitre que je vais corriger. Je pense que je vais faire ça.
même si je les écris pas exactement. Je crois que de toute façon, le NaNoWriMo, il est pas vraiment fait pour les correcteurs. Donc, bon. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer? Comme d'habitude? C'est ça que tu veux? Ok, d'accord. Ville up. Il y a toujours la même route. Ouais, écoute. Moi j'aurais filmé la marche. Hey. Voilà. Hey. Bon, il est... Quelle heure? 16 h, je crois. Allez, mets-toi. Ah, il est 16 h 30. J'ai terminé ma session d'aujourd'hui. J'ai pris mon temps, hein. En gros, j'ai corrigé le prologue et le chapitre 1. J'ai décidé de comptabiliser l'entièreté des mots de chacun des chapitres que je vais corriger. Donc là, en gros, j'ai fait 3200. Bon, j'ai pas tout écrit évidemment, mais je pense que je vais faire comme ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Ce qui m'a surpris, c'est que je me suis retrouvée à corriger, mais je sais pas, j'ai dû en fait changer la moitié de chaque texte. Peut-être plus le prologue d'ailleurs que le chapitre 1. Mais au final, je me suis rendu compte que voilà, avec les trucs à rajouter, les trucs à changer, etc., euh, bah ouais, je me retrouve à quasiment réécrire le prologue. C'est pas grave, hein, c'est pour le mieux. Du coup, il y a plus, je trouve, j'ai réussi à rendre le personnage encore plus antipathique que je voulais, donc c'est parfait. Euh, Sinon, quoi d'autre? Ah oui, je suis dégoûtée, j'ai pété mon casque. Voilà. Mon bon casque, putain, j'ai le nez encore bouché, c'est affreux. Mon bon casque sans fil voilà, que je traîne depuis quelques années maintenant, peut-être 2000, j'ai eu quand à mon anniversaire en 2018-2019. Et là, en plus, je l'ai tué d'une façon absolument débile. C'est-à-dire que j'ai éternué avec le casque sur les oreilles, le casque est tombé et il y a en fait carrément comment dire, vous savez, les oreilles, enfin les trucs qui s'est pété quoi. Donc je suppose qu'il y a moyen peut-être de le recoller ou je ne sais quoi. Ça me saoule, ça me saoule. C'est parce que je suis enrhumée. Donc voilà, ça c'est fait pour la journée. Je retourne dessus demain, enfin j'espère. À voir si je peux bosser un petit peu au taf et ou chez moi. Pour avancer comme ça un ou deux chapitres par jour, ce serait nickel. Si j'arrive à faire une trentaine de... Ouais, un voire deux chapitres par jour, ce serait vraiment nickel. Je pense que je pourrais, si j'arrive à avancer aussi vite, je pourrais peut-être finir... on va pas mettre la chaleur avant les je dirais finir cette passe de correction avant la fin du mois. On n'est pas là, on n'est pas là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais faire maintenant. J'hésite entre me chiller, regarder un épisode de Buffy ou jouer à Assassin's Creed d'origine. Je ne sais pas. Sur, sur ce, là-dessus, je vous dis à très vite et sans doute à demain. Et bah, bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao. Hello, je reviens vers vous. Nous sommes dimanche. Je n'ai pas pu filmer le reste de la semaine, mais
je tenais quand même à revenir sur le vlog et puis faire un petit point de ce qui s'est passé ces derniers jours. Les corrections avancent bien, même mieux que je le pensais pour être honnête. Je ne pensais pas que je réécrirais autant dans chacun des chapitres. Et je pensais que le plus gros du travail avait été fait, et en fait non. En fait non, je me rends compte que il faut que je resserre le début du roman, peut-être qu'il s'étale sur un petit peu trop de chapitres. Euh, Ça, il faudra que je vois avec les autres bêta lectures. D'ailleurs, je remercie grandement Floriane et Amandine pour leur retour, en tout cas sur les 13 premiers chapitres, parce que ça m'aide beaucoup. Là, j'en suis au chapitre 5, je crois. Donc ça avance bien. J'ai utilisé cette fois-ci Plotter pour noter toutes les corrections que je devais faire sur chacun des chapitres, contrairement en fait à Notion, parce que bah, comme je vous avais dit, hein, toutes les premières corrections en fait que j'avais notées avaient été rentrées dans Notion. Et là, je voyais pas comment j'allais pouvoir faire. En fait, il me fallait un peu une page blanche, on va dire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré comment dire, toute la structure du roman dans Plotter. Donc, chapitre par chapitre, qu'est-ce qui se passait, donc scène par scène, et qu'est-ce qu'on apprenait en fait dans chacun des chapitres en fonction des fils de narration, des fils d'intrigue. Et en fait, j'ai rajouté un fil d'intrigue que j'ai appelé correction. Et donc, chapitre par chapitre, j'ai noté ce que je voulais changer, ce que je voulais modifier, peut-être des suggestions pour fusionner des chapitres, etc. Là où justement, au niveau des fusions des chapitres, où je suis un petit peu emmerdée, c'est que bah, le début du roman, c'était, et c'est toujours, hein, une alternance parfaite entre les deux héroïnes, les deux protagonistes. Et j'avais peur que justement en fusionnant des chapitres, bah, je me retrouve dans la merde avec en fait deux chapitres du même personnage qui se suivent parce que bah, j'avais décidé de fusionner le chapitre d'un avec un précédent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais comme on a une alternance entre Lauriane et Agathe, et ben si je fusionne deux chapitres de Lauriane, bah, je me retrouve avec deux chapitres d'Agathe, à moins de pouvoir eux aussi les fusionner. Mais je ne sais pas si c'est possible. Donc pour l'instant, j'en suis là. Il faut que je m'attaque au chapitre 5. Non, le 5 j'ai fait hier, donc le 6 je crois. Je sais même plus où j'en suis. Mais en tout cas, voilà, ça avance bien. Que vous dire de plus? Pas grand chose. Je vais essayer de continuer ces vlogs. Je pense que ce sera assez redondant, on verra bien. Mais voilà, comme je ne peux pas forcément filmer pendant la semaine, il y aura peut-être un par week-end. Je sais pas. Je vous dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Donc, écoutez, voilà, je clôt en tout cas ce dimanche. Et je vous dirai à la prochaine, ou dans une prochaine partie de ce vlog, ou dans le prochain vlog. Vlog. Des bisous, ciao. Hello, hello, je filme cette petite vidéo pour terminer le vlog. Demain, on est mercredi, donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc, je vais faire le mercredi, puisqu'il me semble qu'on a commencé un mercredi. Bref, voilà, vous me suivez. Donc, où est-ce que j'en suis dans les corrections? Ça avance bien. Jusqu'à maintenant, j'ai bien réussi à écrire tous les jours, ce qui était plutôt cool. Là, j'en suis donc à mon chapitre, j'ai un doute, 8, je crois. Il me semble, ou 7, je sais plus. Je crois que j'ai corrigé le 7 hier. Si c'est pas le cas, je vous mettrai... non, c'est le 8, bref. Donc j'ai corrigé un épisode, un chapitre hier. Et ma foi, c'était assez intéressant puisque ça a changé pas mal de choses par rapport à... Il y avait quelque chose qui marchait pas dans mon chapitre. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. En fait, en relisant le chapitre, je me suis dit, en fait, toute la première partie, enfin, c'est pas qu'elle sert à rien, puisqu'elle était là pour une raison particulière, mais je pense que je pouvais dire, en fait, la même chose, en tout cas, donner les informations que je voulais donner dans ce qui se passait dans ce début de chapitre, à un autre moment, et du coup, d'une manière beaucoup plus... enfin, meilleure, quoi. Beaucoup plus percutante et de bien meilleure façon. Et c'est ce que j'ai fait, ce qui fait que j'ai viré cette première partie donc, de ce chapitre. Et j'ai rajouté dans le premier chapitre, du coup, toute une partie, donc à la fin d'une scène,
je l'ai rallongé justement pour rajouter un truc qui en fait voulait dire un peu la même chose que ce que je disais donc dans cette partie de chapitre que j'ai virée. Je sais pas si vous suivez. Et pour le coup, bah, on a des enjeux du coup qui arrivent vachement plus tôt. En plus là, ce qui veut dire que dans ce chapitre-là, donc le chapitre 7 ou 8, je sais même plus, on a un peu un follow-up par rapport à ce qui se passe dans le chapitre 1. Donc, bah, ça me plaît beaucoup plus et je vous avais dit oui, donc par rapport aux corrections de cette deuxième passe, la première passe je l'avais faite donc avec Notion et cette deuxième passe je l'ai fait avec Plotter que j'ai découvert entre temps, bref. Et en fait, rentrer dans toutes les corrections que je devais faire ou que j'ai prévu de faire, etc., dans Plotter m'aide énormément. Je suis en train de me rendre compte que ça. Je pense que je voulais. Peut-être que. Je pars un peu dans tous les sens là. Je ne sais pas comment, en fait, à quel point ce que je suis en train de faire va influencer ma façon de faire pour le prochain roman. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, pour l'instant, je tâtonne un petit peu avec mon utilisation de tel ou tel logiciel à tel ou tel moment, à tel moment de mon processus. Voilà. Ça risque de changer parce que là, j'expérimente en fait. Donc la première passe de correction, j'avais faite via Notion. Cette deuxième passe-là, via Plotter, on va y arriver. Je ne sais pas si la prochaine fois je ferai pareil. Ou alors je ferai peut-être toutes les corrections via Plotter ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas là, j'ai bien aimé le fait que je ne mélange pas en fait les corrections de la première passe et les corrections de la deuxième passe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je me rends compte là, donc à cette deuxième passe-là, de choses qui, du coup, sont finalement obsolètes par rapport à la première passe. Enfin, ouais, c'est peut-être un petit peu confus pour moi. Ouais, bref. En tout cas, ça avance bien, ça prend forme, et je sais plus si j'avais dit ça dans le vlog un petit peu avant, mais euh, je pensais à la base, quand je me lancerais, on va dire, dans cette deuxième passe, qu'il n'y aurait pas beaucoup de changements. Je pensais que le gros des changements avait déjà été fait dans la première passe. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. Et que euh, le visage que prend ce roman là maintenant me plaît beaucoup plus que même la fin de ma première passe. Et je pense que c'est aussi, ça va avec le fait que c'est mon côté un peu, pas feignasse, mais mon côté où j'ai peut-être envie de faire le moins possible de réécriture, parce que c'est du travail en plus, etc., et que ça rallonge autant bon, que j'ai déjà pris sur ce roman. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui a envie que, comment dire, la, plus vite la version sera bonne, bah, ce sera du temps gagné sur la suite, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il y a une partie de moi qui se dit, ah bah si ça sort bien dès le premier jet, voire dès le deuxième jet, bah c'est tout vu, c'est tout gagné. Mais en fait non. Comme quoi on peut faire une meilleure version de son texte en grattant un petit peu. Et voilà, je pensais pas réécrire autant, pourtant j'en suis qu'au début. Ça change pas fondamentalement. Mon chat vient de faire son apparition. Mon chéri aussi. Et voilà, je pensais pas faire autant de réécriture, de correction, et en fait, si, et je me rends compte que c'est vachement mieux. Donc, GG. Voilà, c'est la fin de cette première semaine de Nano. Voilà. Comme je vous disais, The Cat is Back. Et je vous donne rendez-vous, pour le coup, bah, là, je pense la semaine prochaine, si j'arrive à la sortir à temps. On verra. Pour la deuxième semaine du Nano, je vais essayer de faire un vlog par semaine de Nano. Et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, il y a toujours mon podcast sur l'écriture et sur le dessin, sur la créativité en général, qui est disponible sur Créativité Podcast. Enfin, vous trouvez tout ça sur mon site, sur je sais même plus ce que c'est, carréclara.fr. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc il y a tout là-bas, hein, tout ce qui concerne mon actualité. Je poste des posts de blog là-bas, quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Par rapport à l'écriture, il y a aussi donc un épisode toutes les 2 semaines de créativité qui sort. Tout est sur mon site aussi. Dès que l'épisode sort, je mets un petit post de blog. Donc voilà.
N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez. Et si vous voulez me laisser des commentaires, c'est là-bas aussi. Évidemment sous cette vidéo, ça peut être cool. Mais voilà, vous pouvez me contacter via cette vidéo, sur mon site internet, sur Instagram. Je suis joignable partout. Voilà, je vous fais des bisous. Bon nano à toutes celles et tous ceux qui le font. Bon courage à tous parce que je pense que à partir de la deuxième semaine, c'est là que les choses se gâtent et que ça devient plus compliqué. Donc, fighting tout le monde et à très vite. Ciao, ciao.